Voilà, 1 Corinthiens chapitre 11 verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Donc, moi, c'est plus la première partie qui m'intéresse. La nature ne vous enseigne-t-elle donc pas, parce qu'on a déjà parlé sur ça. Je peux essayer de refaire un petit récapitulatif, mais on en a déjà parlé, j'ai même fait une vidéo dessus. Donc voilà, donc on sait que la nature nous enseigne. Parce qu'au commencement, avant de créer l'homme, parce que l'homme a été créé le 6e jour. Et avant de créer l'homme, Dieu a d'abord créé la nature. Il a créé la nature. Et la nature, c'est une écriture. Oui, la nature, c'est une écriture. C'est la parole. Ça veut dire que si tu n'as pas ta Bible, bah, tu regardes le ciel, tu regardes les fourmis, tu regardes comment le potier fabrique. En fait, la nature est là pour t'enseigner. La nature est là pour t'enseigner. Hier, je prenais un exemple avec les frères. J'étais au téléphone avec des frères et je leur donnais un exemple pour ceux qui ont regardé Dragon Ball Z dans leur enfance. Dans Dragon Ball Z, il y a ce qu'on appelle les 7 boules de cristal. Et lorsque les 7 boules de cristal sont réunies, on invoque Shenron. En gros, c'est un dragon qui vient exaucer tous les vœux que tu as. Et je leur disais que nous sommes comme des boules de cristal que le Seigneur rassemble. Et à premier abord, lorsqu'on nous regarde, il n'y a rien pour attirer le regard. Parce que lorsque les boules de cristal se dispersent, c'est juste des cailloux. Elles n'ont aucun éclat. Ça ressemble à des cailloux. Ça ressemble à rien. Mais lorsque le temps est venu et que les boules sont rassemblées, alors elles ont un éclat. Il y a la première où il y a l'étoile 1, 2, etc. Et lorsqu'elles sont rassemblées, ça forme un corps. Et c'est ça que le Seigneur vient faire. Il nous connaît avant la fondation du monde. Avant que toute chose soit formée, il nous connaissait. Et lorsqu'il nous a envoyés sur la terre, on a été dispersés comme des boules de cristal. On est devenus des cailloux sans éclat apparent. Chacun vaquait à sa vie. Moi, je suis musulman, moi, je suis catholique, moi, je suis protestant, moi, je suis athée, moi, je suis bouddhiste, moi, je crois en rien, moi, j'aime bien les tarots, moi, ceci, moi, cela. Chacun faisait sa vie. Et le Seigneur vient sur la terre. Il dit, Adam, où es-tu? Parce que lorsque tu vois, shalom ma soeur, lorsque tu vois le Seigneur dire, Adam, où es-tu? Dans la parole, dans Genèse. Mais est-ce que tu penses vraiment que le Seigneur ne sait pas? On nous dit que le Seigneur est omniscient, omniprésent, omnipotent. Il sait tout. Donc est-ce que tu penses vraiment qu'il ne sait pas où est Adam? Adam, où es-tu? Non. Il est en train de te montrer qu'il est en train de rechercher les membres de son corps qui sont dispersés. Parce que Adam, c'est toi. Adam, c'est moi. Donc il vient pour nous chercher. Adam, où es-tu? Parce que je te connais avant la fondation du monde. Je t'ai connu avant que toute chose ne soit. Je t'ai connu. Donc je viens te chercher. Adam. Donc je viens chercher Adam. Aujourd'hui, je viens chez Zaché. Zaché, aujourd'hui, je vais manger avec toi. Frère Serge, aide-moi. L'écriture de Zaché. Comme je t'ai dit, j'ai pas internet, donc je sais pas exactement où est cette écriture. Mais tu vas m'aider, mon frère. En même temps, moi-même, j'essaie de chercher, mais en même temps. Shalom, mon frère Wilfried. Shalom, ma soeur Chantal. Nous le verrons dans les airs. Nous le verrons dans les airs. Ah, frère Serge. Ah, merci. J'avais pas vu ton message. Merci, mon frère. Luc 19. Nous le verrons dans les airs ce jour-là. Luc 19, verset 1. Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche
appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Donc, Zachée, il entend parler de Jésus. Et nous, dans le monde, nous avons... Mais qui n'a pas entendu parler de ce nom? Tout le monde a entendu parler de ce nom. Si tu dis que tu n'as jamais entendu parler de ce nom, tu es un menteur. Même mon histoire géo, quand tu es à l'école, on te dit, ouais, 1400 avant Jésus-Christ, 500 après Jésus-Christ. Donc, tu entendras son nom tôt ou tard. Tu es obligé d'entendre son nom. Donc, on a tous entendu son nom. Et des fois, on se dit, mais qui est cet homme? Qui est ce Jésus? On demande à plein de gens. J'appelle ces personnes-là des bois secs. Des personnes qui ne peuvent pas nous aider. On demande à un tel, non mais Jésus, je sais pas, Dieu il a un père et Jésus c'est son fils. Voilà. Tu demandes à l'autre, non, Jésus c'est un prophète. Tu demandes là-bas, non, Jésus, c'est juste un homme, hein, c'est pas Dieu. Hein, non, Jésus, c'est un mec, voilà, il est venu, il a marqué le temps, voilà, hein, c'était un mec pacifique, il était très gentil, mais voilà, sans plus, hein, franchement, sans plus. Donc tu demandes un peu à tout le monde et chacun te donne ce qu'il a, parce qu'un homme ne peut donner que ce qu'il a, mais c'est pas trop ça. Alors, Zachée doit monter sur le sycomore. Le sycomore, c'est un arbre qui est grand et il doit monter. Parce que le Seigneur dit, je ne me souviens plus de cette parole, mais le Seigneur dit que il donne une parabole, si je me souviens bien, où il dit que le royaume des cieux est comme une petite graine. Le royaume des cieux est comme une petite graine qu'on a semée et qui a poussé, est devenu un grand arbre gigantesque dans lequel les bêtes des champs viennent se réfugier et les oiseaux font leur nid. Donc Zachée, il voulait connaître Jésus. Mais il doit le sycomore, c'est l'envoyé de Dieu. Parce que c'est lui qui va te faire voir Jésus. Oui, parce que nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Ça veut dire que le sycomore, il te parle de Jésus. Et au travers de ce qu'il te prêche, tu vois Jésus. Je prends une écriture. Galates. Est-ce que c'est fluide? Parce que moi, quand je parle, j'essaie d'aller doucement parce que des fois, quand je parle, j'ai l'impression que je suis trop dans ma compréhension à moi. Non, il ne faut pas qu'il n'y ait que moi qui comprenne. Il faut que tout le monde comprenne. Galates chapitre 3, verset 1. Galates, sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissiez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été décrit comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou en écoutant l'Évangile avec foi? Donc, dans d'autres versions, on nous dit pourquoi n'obéissez plus à la vérité, vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié au milieu de vous? Ça veut dire que lorsque le prédicateur te parle de Jésus-Christ, te prêche Jésus, l'envoyé, je ne parle pas de tous ceux qui se lèvent, et le prédicateur te parle de Jésus-Christ, te prêche Jésus, l'envoyé, je ne parle pas de tous ceux qui se lèvent et disent qu'ils sont des ministres, ils sont envoyés par Dieu, non, je ne parle pas de ça. Je parle de personnes que Dieu a mandaté. Ou bien dans Romains chapitre 10, on nous dit comment entendront-ils parler de Jésus s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix?
Donc, il faut que les prédicateurs sont envoyés. Donc, les prédicateurs envoyés sont des sycomores. Parce qu'en réalité, ce n'est pas eux, le sycomore, le grand arbre, le baobab, si tu veux. Désolé, je suis enrhumé, donc ce n'est pas eux, le sycomore, mais c'est Jésus-Christ en eux. Eux, ils sont tout petits. Jésus-Christ, c'est le sycomore. C'est l'olivier. Voilà. Donc, maintenant, ce sycomore-là, il faut monter sur lui pour voir Jésus. C'est-à-dire que lorsqu'il te prêche, il te permet de monter. Parce qu'au début, tu es un petit poussin. Enfin non, n'exagérons pas, tu n'es pas un poussin. Tu es un petit aiglon qui est tombé dans l'enclos des poussins. Je raconte souvent cette histoire à mon fils. Je lui dis, c'est l'histoire d'un aigle, de maman aigle et de papa aigle qui ont eu un enfant aigle, bébé aiglon. Et bébé aiglon, lorsqu'ils ont eu l'œuf de bébé aiglon, un jour, pendant que papa et maman sont sortis chercher à manger, il est tombé de la falaise et l'œuf s'est cassé et il est sorti. Mais où est-il tombé? Il est tombé dans un poulailler où il y avait des poussins. Et bébé aiglon, il a vu qu'il était entouré de poussins. Et lui aussi, coq, 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 coq. Il était comme les poussins. Il était comme les poussins. Ils faisaient leur vie avec eux, tout ça. Mais petit à petit, en grandissant, ils se rendaient compte qu'il n'était pas vraiment comme eux. Il était un peu plus grand. Il était un peu plus... Voilà, il n'avait pas la même réflexion qu'eux. Je sais pas, il se sentait un peu mis à l'écart. Il se sentait un peu à part. Parce qu'il ne connaissait pas son identité. Ce n'est pas un poussin. Mais lui, il pensait que c'était un poussin parce qu'il a toujours grandi au milieu des poussins. Donc, un jour, comme ça, pendant que bébé aiglon est là avec les poussins et tout, ils sont là, ils grandissent tranquille, les années passent, ils mangent, ils grandissent, mais ils voient qu'il est beaucoup plus robuste que les poulets. Tous les poulets sont là, coq, 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 coq. Ils sautent, tout ça, mais lui, il voit qu'il n'est pas comme les autres. Il voit qu'il y a quelque chose qui... Et c'est là qu'un jour, maman aigle passe. Et elle crie. Elle crie. Parce que maman aigle, elle a un cri qui porte. Et lorsqu'il entend le cri de maman aigle, c'est comme si une force le saisit. Il commence à déployer ses ailes. Et il monte. Et il retrouve maman aigle et papa aigle. Et ils vivent heureux ensemble. En fait, tu comprends mon fils? Bébé aiglon, en fait, ce n'était pas un poussin. Il était différent des autres. Donc c'est un peu pour lancer. Je sème un peu des petites paraboles en mon fils. Des fois, je lui dis que voilà, la lune, là, le soleil est parti dormir. La lune, elle va se lever, etc. Ce sont des paraboles. Mais bon. Donc, l'enseignement du sycomore nous permet... C'est comme le cri de l'aigle qui permet de commencer à déployer nos ailes et à monter en dimension afin de mieux voir Jésus-Christ. Donc, lorsque le bébé aigle que nous sommes, Zachée est, donc Matthieu, on était dans Luc 19, Jésus était entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille, bébé aiglon. Il courut en avant et monta sur un sycomore, le ministère qui nous enseigne la vérité de l'évangile. Cela nous permet de prendre de la hauteur et de mieux voir Jésus. Mais nous ne le voyons pas encore parfaitement. Pourquoi? Parce que nous connaissons en partie.
Connaître en partie, c'est pas comme on nous dit, hein, moi je connais ma part, toi tu connais ta part. Donc en chacun de nous, Jésus a déposé un peu de vérité. On est comme des petits puzzles et quand on se rassemble, oh non, c'est pas ça. On nous dit que le Seigneur ne donne pas, je prends ce passage vite fait, Jean chapitre 3. Jean Jean chapitre 3 au verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Ok. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Donc, c'est l'envoyé. Oui, Jésus-Christ lui-même, il était envoyé. Lui-même n'a pas dérogé à la règle. Il était envoyé. Les gens se disent, mais attends, Jésus est Dieu, comment ça il est envoyé? Oui, parce qu'il prend le rôle de celui qui vient apporter un message. Lorsqu'on vient apporter un message, on ne reçoit pas l'adoration. Parce qu'on vient de la part du roi. Donc le Seigneur lui-même s'est revêtu de la tunique du serviteur. Et il est venu délivrer un message. Voilà pourquoi il dit, j'ai été envoyé par mon Père. Donc c'est Dieu lui-même qui s'est dépouillé de sa divinité et est venu comme un envoyé. Maintenant, on descend un peu. Le serviteur, celui que Dieu a envoyé. On nous dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre. Il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu et personne n'accepte son témoignage. Donc le témoignage qu'il donne vient de Dieu. Donc celui qui a envoyé le témoignage c'est la parole, Donc le témoignage qu'il donne vient de Dieu. Et quand tu n'acceptes pas son témoignage, quand tu n'acceptes pas sa parole, ce n'est pas lui que tu rejettes, c'est Dieu. Parce que la gloire de Dieu, c'est de se cacher. Il aime se cacher. Dans la loi, on l'appelle l'Éternel qui se cache. Donc, il prend plaisir à se cacher. Je sais pas, c'est son truc, il aime bien se cacher. C'est comme le soleil. Le soleil, des fois, il se cache et on voit la lune qui paraît. Mais la lune tire son éclat de quoi? Du soleil. Donc la lune, c'est l'envoyé. Donc la lune vient pour te délivrer un message. Si tu refuses la lune, si tu refuses l'éclat de la lune, mais tu refuses le soleil, comprends? J'essaie de parler un peu avec les choses naturelles parce qu'on a dit au commencement que la nature nous enseigne toutes choses. Je continue. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Ah, donc quand tu acceptes le témoignage de l'envoyé, tu certifies que Dieu est vrai. C'est comme si tu viens mettre ton cachet, tu dis, non, Dieu, toi, tu es quelqu'un. Je valide vraiment que tu es vraiment quelqu'un. En effet, donc je reprends le verset 33, celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Donc il dit les paroles de Dieu, parce que l'esprit lui donne, le Seigneur lui donne l'esprit sans mesure. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc il n'a pas reçu de mesure. Oh, toi tu as un peu de vérité. Non. Quand on est envoyé, le Seigneur nous donne l'esprit.
L'esprit, c'est le ministère. L'esprit, c'est les paroles de Dieu. Parce que le Seigneur est, si je puis dire, sous deux formes. Écriture et spirituellement aussi. Donc, les Écritures, c'est l'esprit. Les Écritures, c'est le frère. C'est notre frère. Là, c'est lui le frère. Tu aimeras ton prochain. Voilà pourquoi le commandement, le commandement de la loi qui dit tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton cœur. Il y en a un autre qui lui est semblable. Tu aimeras ton frère, ton prochain, comme toi-même, ton frère. Le frère là, c'est ça. C'est ça le frère. Mais oui, le frère c'est ça. C'est pas le frère biologique, le frère c'est ça. Maintenant, celui qui va confesser les mêmes choses que toi et moi, ben c'est mon frère. Quand tu confesses ça, moi aussi je confesse ça, nous sommes bâtis sur la même parole. Nous sommes tous les deux de la même semence. Nous avons tous les deux le même sang divin qui coule dans nos veines. Alors nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères par émotion. Nous sommes des frères parce que moi, je dis ça et toi, tu dis ça. Et il n'y a pas de contradiction lorsqu'on se croise. Donc, je reprends le verset 34. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Donc l'esprit est donné sans mesure. Ça veut dire que lorsqu'on dit nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, c'est un langage allégorique tout simplement pour dire, pour expliquer que le ministère, lorsqu'il te prêche Jésus, il te parle d'un Jésus que tu ne vois pas encore. Tu le vois avec les yeux de l'esprit. Parce que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Donc par la foi, tu vois Jésus. Je ne sais pas comment expliquer. Tes yeux spirituels, c'est ça la foi. Donc tu ne marches pas parce que tu vois Jésus physiquement, non. Tu as cette conviction que Jésus est vrai parce que tu as cru au message. Donc tu as certifié que Dieu est vrai. Si Dieu est vrai, alors ses paroles sont vraies. Donc le paradis, l'enfer, ces choses-là, ça existe. Ce n'est pas des fables. Donc tu crois à tout ce qui est écrit. Et comme tu crois à tout ce qui est écrit, ben tu certifies que Dieu est vrai. Donc tu attends patiemment de le voir face à face. Parce que ce Dieu-là, il a dit dans les Écritures qu'il reviendra te chercher. Je m'en vais vous préparer une place. Je lis ça vite fait. Jean chapitre 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu. Croyez aussi en moi. Croyez au soleil. Croyez aussi à la lune. On y reviendra. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et puisque je vais vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, il va nous préparer une place. Et la place, la demeure, ce sont des corps spirituels. On va essayer de pas trop... On n'a pas oublié Zaché. Hein. On va vite fait dans Job. Job. Fais briller notre lumière, Seigneur. Fais briller notre lumière, Seigneur.
Job chapitre 4, verset 15. On nous dit, lisez avec moi, hein. Vérifiez comme ça. Job chapitre 4, verset 15. Un esprit passa près. Je remonte un peu au verset 12. Job chapitre 4, verset 12. Une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi, et mon oreille en aperçut les sons légers. Au moment où les pensées sont agitées par les visions de la nuit, quand un sommeil profond tombe sur les hommes, j'ai été saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os ont tremblé. Un esprit est passé près de mon visage. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. Quelqu'un se tenait là, je ne le connaissais pas. Une silhouette était devant mes yeux. Vous vous souvenez? Dans Nombre, on voyage, hein? On est des aigles. On voyage dans Nombre, chapitre 12, verset 5. Je vais là-bas aussi vite fait. Attendez, oh là là. J'ai plein de... Est-ce que j'ai des post-it? Allez. On prend ça en bloc là. On prend même le thé en bloc ici. On va dans Nombre. Pour qu'on voit un peu la silhouette là. Nombre chapitre 12. Fais briller notre lumière, Seigneur. Tintin. Fais briller notre lumière, Seigneur. Nombre chapitre 12, au verset 5. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, qui s'avancèrent tous les deux, et il dit, « Écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. » Donc Moïse voit une représentation de l'Éternel, comme une silhouette. Il ne voit pas l'Éternel clairement. Il voit une représentation de l'Éternel. On repart dans Job. Job 4, verset 14. J'ai été saisi de frayeur et d'épouvante, et tous mes os ont tremblé. Un esprit est passé près de mon visage. Tous les poils de mon corps se sont hérissés. Quelqu'un se tenait là. Je ne le connaissais pas. Une silhouette était devant mes yeux. Il y a d'abord eu un silence, puis j'ai entendu sa voix. L'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Question. Est-ce que toi tu peux être juste devant Dieu? Pourrait-il être pur devant celui qui l'a fait? Question. Est-ce que toi tu peux être pur devant celui qui t'a fait? Donc, il n'y a que lui qui peut te rendre juste et il n'y a que lui qui peut te purifier. C'est comme si tu essayais d'atteindre les cieux en sautant. Ce n'est pas possible. Il faut une puissance pour te projeter du haut vers les cieux. Tu ne peux pas le faire de toi-même. Donc c'est le Seigneur qui va te projeter, qui va te faire monter. Il le fait par la purification dans les eaux du baptême. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, afin que tu sois justifié, que tu sois purifié. Et vous recevez l'esprit de la promesse. Donc, tu ne peux pas te justifier par toi-même. Tu n'es pas juste devant Dieu. Tu n'es pas pur devant Dieu. C'est Dieu qui te justifie. C'est Dieu qui te purifie. Donc, si tu as pris ton baptême par quelqu'un que Dieu n'a pas envoyé, alors ce n'est pas Dieu qui t'a justifié. Ce n'est pas Dieu
qui t'a purifié. Et si Dieu ne bâtit pas, je prends un autre langage, si Dieu ne te purifie pas, celui qui purifie, purifie en vain. Si Dieu ne te sanctifie pas, celui qui te sanctifie, sanctifie en vain. Car le Seigneur a dit, je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Donc, si Dieu ne te plonge pas dans les eaux, celui qui te plonge en vain. Si Dieu ne te baptise pas, celui qui te baptise en vain. Donc, il faut que ce soit Jésus qui te plonge dans les eaux au travers de ses ouvriers. Il envoie ses ouvriers. C'était juste une parenthèse, je continue. Donc, on a vu... Ah oui, je continue. Voilà, il pose la question. Donc, Job 4, verset 17. L'homme pourrait-il être juste devant Dieu? Pourrait-il être pur devant Dieu s'il ne trouve des défauts chez ses anges? Ce sera d'autant plus le cas pour ceux qui habitent des maisons d'argile, aux fondations posées dans la poussière et qui peuvent être écrasées plus vite qu'une mythe. Donc, nous habitons des maisons d'argile. La maison d'argile, c'est pas la maison, le pavillon que non, c'est pas ça. La maison d'argile, c'est toi. C'est toi qui es formé avec la poussière. Tu es né poussière, tu retourneras à la poussière. La dernière fois, ça m'a fait rire. Je suivais le live du frère Kevin. Oh, que la paix du Seigneur soit sur lui, qu'il soit abondamment béni. Et il a dit, en gros, il a dit que voilà, quand tu vas à la plage et que tu construis une maison avec le sable, qu'est-ce que tu vois en premier? Le frère a dit, je vois la maison. Il dit, non, mais en premier. Il dit, comment ça en premier? Il a construit avec quoi? Avec du sable, non? Donc tu vois le sable. Je te repose la question. Ah, les humains, quand ils se pensent intelligents, ils sont tellement hautains. Je te repose la question. Donc, quand tu construis une maison, quand tu construis par exemple un bateau avec le sable à la plage, qu'est-ce que tu vois en premier? Je vois le sable. D'accord, c'est bien. Maintenant, Dieu, on te dit qu'il nous a formés il a formé Adam avec la poussière de la terre. Bon, toi, tu es Adam, non? Oui. Maintenant, toi, quand on te regarde, est-ce qu'on voit la poussière? Et il était content, il était fier de lui. Il se pensait que là, il avait dit un truc de fou. Genre, je l'ai bloqué et tout. Et je vais répondre vite fait à ce truc-là. Enfin, cette question-là qui n'a aucun sens. Le Seigneur, il dit dans sa parole, regardez comment le Seigneur, il est merveilleux. Le Seigneur, il dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Les gens n'ont pas cru parce qu'ils n'ont jamais vu un pain descendre du ciel. Alors, s'ils n'ont pas cru au commencement de sa parole, alors ils vont croire à la fin. Voilà pourquoi il monte devant eux, pour leur montrer que, comme je vous dis, je suis le pain qui est descendu du ciel, vous n'avez pas cru. Alors je monte devant vous. Et les apôtres l'ont vu monter au ciel. Ils ont compris que, c'est vraiment le pain qui est descendu du ciel, parce que c'est le même pain qui remonte. Le pain, c'est le corps. Mangez mon pain. Le pain, c'est le corps. Donc, quand ils ont vu Jésus remonter, ils ont compris que c'est Jésus qui est vraiment descendu du ciel. Alors, si tu n'arrives pas à croire que tu as été formé de la poussière, alors va ouvrir un cercueil. Vois au moins la fin. Si tu n'arrives pas à croire le commencement, regarde la fin. Tu vas voir qu'un homme, lorsqu'il est dans le cercueil et que la décomposition est passée, lorsque tu ouvres, tu trouves les os et de la poussière. Si tu ne crois pas au début, crois au moins à la fin. Donc, vous voyez, les humains, ils sont compliqués.
mais Dieu leur fera grâce. Je crois que le Seigneur connaît ses brebis. Oui, oui, oui. Le Seigneur connaît ses enfants. Oui, c'est vrai, je me souviens, tu l'avais dit. Tu vas mourir. Quand tu vas mourir, là, tu sauras si tu n'as pas été formé avec la poussière. Shalom, mon frère Mourinho. Ah, on dirait Internet est revenu. Alors, bon, je vais essayer d'avancer. Donc, je disais que nous avons été formés. Nous habitons dans des maisons d'argile. Donc, comme nous habitons dans des maisons d'argile, le Seigneur il dit, je vais vous préparer. Il y a plusieurs demeures, plusieurs maisons chez mon père là-bas. Pardon, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je vais vous préparer une place. Donc, je vais vous préparer un autre corps. Il y a un autre corps qui vous attend. Lorsque je viendrai avec votre corps et je vous prendrai. Permutation, transition. Ton corps de chair, de poussière, se transforme avec le corps que Jésus t'a ramené. Le corps céleste, fusion. Et tu repars avec lui. Oui, ça paraît de la science-fiction pour beaucoup qui n'ont pas la foi. Mais nous croyons. Nous avons certifié que Dieu est vrai. Les paroles de Dieu sont éprouvées. Les paroles du Seigneur sont éprouvées. Elles sont beaucoup plus pures que de l'or. Si tu arrives à croire, parce que des fois je vais sur TikTok, je vois des gens, la dernière fois j'ai vu quelqu'un qui a mis, je sais pas comment expliquer, il a mis un truc qui pendait comme ça là, et il y avait oui, il y avait non. Donc quand ça tombait sur oui, bah c'est oui, quand ça tombe sur non, c'est non. Donc les gens posaient des questions. Oh, est-ce que je vais me marier? Est-ce que ma copine me trompe? C'est tombé sur oui. Et donc le gars, je crois qu'il a mis fin à son... Il est parti chasser sa copine. Donc je sais même pas s'il a cherché une preuve, mais il a cru. Il a certifié que les paroles de ce faux homme de Dieu ou de ce marabout sont vraies. Il y en a même un, il a dit, est-ce que tu penses que je vais racheter le fonds de commerce de Calzedonia? Lui, il a dit, je sais pas ce que c'est Calzedonia, mais allons-y, tac. Et c'est tombé sur oui. Moi, je sais c'est quoi Calzedonia. Je sais que le gars qui a posé la question, c'était humoristique. Et c'est tombé sur oui. Moi, j'étais là, je regardais comme ça. Et les gens croient. Les gens croient. Parce que même vous, ceux qui disent oui, moi je suis athée, je crois pas en Dieu, je vous dis qu'ils croient. L'homme croit. L'homme croit. L'homme a besoin de croire. Soit il va aller croire au développement personnel, parce que ça pullule. Hein. Il y a des gens qui vont vous dire oui, crois en toi, tu es capable. Donc quand tu mets foi en toi, tu as choisi de croire à la poussière. Quelque chose qui n'a aucune base, aucun fondement, aucune solidité. Tu crois en ça. Lorsque tu vas tirer les cartes, les tarots, tout ça là, tu crois à ce que la voyante va te dire. Lorsque tu lis ton signe astrologique, oh moi je suis Capricorne, oh moi je suis une Balance, moi je suis un Lion, oh moi je suis je suis un Bélier, devenez un Bélier. Non, tu crois à ça. Tu te réveilles tous les matins, mon signe astrologique, aujourd'hui tu vas rencontrer l'amour de ta vie. Tous les jours tu lis ça, tu rencontres jamais l'amour de ta vie. Oh, aujourd'hui, des bêtises. Mais tu crois, oui, tu crois en tout ça. Nous croyons en Jésus-Christ. Nous avons choisi de croire en Jésus. Nous avons certifié que Jésus est vrai. Et nous mettons foi en ses paroles. Même si, pour toi, les paroles de Jésus sont une folie. Elles sont une folie pour toi qui péris. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Nous avons cru en ça. De la même manière, lorsque toi, tu choisis de croire à celui qui tire les tarots, moi aussi je te vois comme un fou. Donc de la même manière que toi, tu me vois comme un fou, parce que moi je crois en Jésus,
Mais moi aussi, je te vois comme un fou. Quand tu crois à celui qui tire les cartes, ou à ton signe astrologique, ou en toi-même. Ouais, moi, je crois en moi-même. Quand tu crois au Kemeji, tu crois au Dieu de tes ancêtres, alors je te vois encore plus comme un fou. Parce que l'Afrique, on a été colonisé. Les dieux de nos ancêtres, ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi, les dieux de nos ancêtres? Ils sont au Louvre, là-bas, là. Donc je te vois encore plus comme un fou. C'est-à-dire, toi, tu me vois comme un fou parce que je crois en Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Alors moi, je te vois encore plus comme un fou quand tu crois au Dieu de tes ancêtres. Donc, voyons, on se voit tous comme des fous et on avance. Mais il rira bien qu'il rira le dernier. Oui, oui, oui. Parce que c'est à la fin qu'on verra. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a encore de l'espoir. C'est à la fin qu'on verra toute chose. Donc nous, on attend. Mais on attend dans l'espérance et dans une foi ferme et inébranlable. Planté comme un clou, comme un socle. Tout, enraciné par la main. Vous voyez la main, il y a 5 doigts. Apôtre, prophète, pasteur, évangélique, docteur. C'est la main du ministère, c'est Jésus-Christ. C'est pas je suis apôtre, non. Le ministère, c'est Dieu. Sa main là, ça enracine, ça forme Ève. Et il nous forme, et nous l'attendons avec une foi ferme. Nous allons dans une foi. Toi, tu attends quoi? Tu attends quoi? Que Dieu te tes ancêtres, ils te promettent quoi par rapport à la vie éternelle? Rien. Quand tu crois en l'astrologie, est-ce que ça dépasse ta vie présente? Rien. Allah, il te promet quoi? Il a dit, il n'y a aucun d'entre vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc, toi aussi, en fait, quand le Seigneur, il est venu, il a dit, je suis la vérité et la vie. Shalom, mon frère Raphaël. Je suis la vie. Quand quelqu'un vient et te dit, je suis la vie, c'est Dieu. Oh, montrez-moi une écriture où Jésus a dit qu'il est Dieu. Il te dit, je suis la vie. Est-ce que toi, tu peux dire ça? Toi, t'es quelle vie, toi? Toi, tu peux me donner la vie? Je suis la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi ne mourra point. Donc, le Seigneur, Jésus-Christ, c'est notre socle, c'est notre base, c'est notre foi. Et il nous a promis des corps célestes. Parce que ces corps-là nous fatiguent. Ah oui, ce corps-là nous fatigue. Ce corps-là, il n'est pas stable, il n'est pas fonctionnel, il n'est pas opérationnel. Quand tu rentres dans l'eau, tu dois ressortir vite parce que sinon, tu respires plus. Je peux pas voler. Des fois, j'ai envie de faire comme les oiseaux. Je peux pas. Ce corps, il n'y a pas trop de fonctionnalité. Ça va pas. Ça va pas. Tous les jours, il produit de la souillure. Tu te réveilles, tu as des crottes de nez. Tu es obligé de te laver tous les jours. Tous les jours, tu as faim. Tu es obligé de manger. Ce corps-là, il n'est pas opérationnel. Mais Dieu nous a promis un corps. C'est-à-dire, pas de souillure. C'est pas tu vas te réveiller, tu pues de la bouche. Non, il n'y a pas, c'est fini. Colgate à la poubelle. Brosse à dents à la poubelle. On sera toujours rayonnant, éclatant de beauté. La faim, la soif ne sera plus trouvée. On sera plus des... Attendez 2 secondes. Désolé. Je disais, ce corps-là, il n'est pas fonctionnel. Il n'est pas... il n'est pas permanent. Il se décompose. Quand tu passes quelques années sur cette terre, tu commences à avoir des rides, tu commences à boiter, tu commences à te fatiguer, les rhumatismes, tout ça, les maladies. Tu sens que tu n'as plus cette vitalité. Quand tu étais jeune, tu courais, tu faisais tes footings pendant 1 heure. Là, tu cours 10 minutes. Tu n'arrives même pas à courser le jeûne. Petit, arrête-toi. T'as la canne. C'est difficile. Ce corps-là nous fatigue. Sans compter les pensées inspirées et
Les pensées inspirées, c'est parce que j'ai vu live inspiré. Les pensées impures, sans compter, voilà, les faiblesses. Parce que nous courons vers la perfection. Et le Seigneur nous perfectionne. Mais ce corps-là, nous ne voulons pas demeurer dedans pour l'éternité. Jamais. Jamais. Parce qu'il y a des gens qui cherchent la vie éternelle. Ils cherchent comment devenir éternel dans ce corps. Quelle folie. Tu veux rester éternellement dans ce corps-là? Jamais. Moi, je veux pas, pardon. Non, non, non. Je veux pas. Donc, le Seigneur nous fait la grâce. Il a dit, je vais vous préparer une place. Il va nous donner un nouveau corps. Et lorsque il viendra, il nous prend et nous serons avec lui pour l'éternité. Mettez les likes. Alors, tac. Je vais pas tarder à vous laisser. Hein, parce que je pense qu'on m'a remis Internet là. Je pense qu'on m'a remis Internet. Alors, je disais. Donc, on repart dans Luc 19. Jésus étant entré, verset 1, Jésus étant entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Donc nous cherchons à le voir, nous cherchons à le connaître. Shalom ma soeur princesse. Oui, ça va bien et toi? Nous cherchons à le connaître. Le ministère vient, le sycomore. Cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était petit de taille. Oh, laissez venir à moi les petits enfants. Ils n'arrivent pas. Mais le sycomore est là. Il courut en avant et monta sur un sycomore. Le ministère qui te fait monter, il te prend par la main, les 5 doigts de la main, il te façonne et il te fait monter, afin que tu vois mieux Jésus. Oui, car la vie éternelle, c'est de le connaître, parce que mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. Il ne connaît pas Jésus. Il ne connaît pas Jésus, on lui parle de la prospérité, de comment prospérer dans son mariage, de comment, tu sais que ta femme, si tu fais ça, elle sera contente quand tu lui fais des cadeaux. C'est bien, oui. Tout ça, c'est les choses naturelles. Fais-nous qu'on monte. Mais ils n'ont pas la parole. Ce ne sont pas des sycomores. Ce sont des fontaines sans eau. Ce sont des bois secs. Il n'y a rien. Il n'y a pas de vie. Ils ne font que te parler de développement développement personnel, de comment optimiser sa vie, comment être un homme puissant, comment être, tu vois. Jésus est où? C'est-à-dire que dans leur prédication, tout le monde va relayer ça. Le musulman va partager, le bouddhiste va partager, parce qu'il se reconnaît. Tu sais, il faut garder tes secrets pour toi, parce que quand tu dis ces choses, tu sais que ton ami, quand il connaît tes secrets, lorsque ce ne sera plus ton ami, il pourra révéler tes secrets aux gens. Hein. Tu sais ça, mon frère? Non, donne-moi un amen. Amen, attention. Hein. Oui, oui, vous qui dites vos secrets partout dehors. Non, il faut avoir de la réserve. Il faut avoir de la réserve. Il ne faut pas dire les choses partout comme ça. Ce n'est pas normal. Non, c'est pas ça. C'est pas la nourriture que nous on veut. Le Seigneur, il a dit, celui qui ne mange ma chair et qui ne boit mon sang n'a pas la vie. La chair, c'est la parole, c'est le corps. Le sang, c'est la révélation. Quand tu manges, quand il est en train de rompre le pain, il faut que tes yeux s'ouvrent. Vous voyez les disciples d'Emmaüs, ils marchaient avec Jésus, mais ils ne savaient pas qui c'était. Ils parlaient avec lui, ils ne savaient pas qui c'était. Beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit, oui, il y a beaucoup de chrétiens qui ont le Saint-Esprit, qui sont encore dehors. Mais le Seigneur va vous ramener. Vous allez prendre votre baptême. D'ailleurs, il y a baptême tous les samedis. C'est pas moi qui baptise, hein. C'est mon frère. Mon frère que le Seigneur a mandaté. C'est lui qui baptise. Tous les samedis à baptême. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de la vérité. Donc,
ils viendront prendre leur baptême. Le Seigneur va les rassembler pour qu'ils forment un seul troupeau, oui, un seul peuple, qui ne soit pas dispersé partout dans toutes sortes de fausses doctrines. Oh, moi je suis catholique, oh, moi je suis protestant, oh, moi je suis évangélique, oh, moi je suis de ICC, oh, moi je suis témoin de Jéhovah. Chacun a sa doctrine, mais tout le monde va au paradis. C'est quoi ces bêtises? Non. Le Seigneur a dit, je suis le chemin étroit, ou large, spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui en parlent là, mais resserré, étroit, le chemin qui mène à la vie. Il y en a très peu qui trouvent ce chemin. Fais attention. Tu dois être concentré. Tu ne dois pas suivre tout et n'importe qui. Tu dois être jaloux de ton âme, de ton éternité. Parce que le Seigneur a dit, veille. Beaucoup viendront en mon nom. Ils feront des miracles. Ils diront, je suis le Christ. Ils parleront en mon nom. Donc ils vont prendre la Bible. Mais ne les suivez pas. Oh, ne les suivez pas. Ce sont des menteurs, ce sont des voleurs. Ils n'ont jamais été envoyés par mon Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ ne les a jamais envoyés. Ils se sont persuadés eux-mêmes qu'ils étaient des théologiens parce qu'ils sont partis apprendre Dieu à l'école. Mais on n'apprend pas Dieu à l'école. Dieu se révèle. Dieu est là. Regarde la nature. Dieu se révèle. Tu vois la nature, elle est là. Il y a le soleil, il y a la lune, il y a les étoiles. Ils sont là pour t'enseigner. Et la parole vient te révéler. Regarde la nature. Et la nature est là pour te révéler la parole. Les deux, il n'y a pas de contradiction. Dieu se révèle. Il vient se révéler à ses disciples qu'il a préparés avant la fondation du monde. C'est pas aujourd'hui qu'il les a envoyés, il les a envoyés avant. Maintenant, il sait que en 2020, son ministère va se réveiller. En 2025, son ministère va se réveiller. Il sait. Il sait. Donc lorsque tu vois le soleil, le Seigneur, la nature, Joseph, il fait un songe. Il voit le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant lui. Jacob lui dit, donc tu dis que moi, ton père, la lune, ma femme, en réalité ce n'est pas la femme, ce n'est pas Rachel, c'est les 4 femmes. Oui. Car le soleil, la nature nous enseigne, il y a 4 saisons. Il y a l'été, l'hiver, le printemps, l'automne. Et les principaux, parce qu'il y a des si je peux dire des pays, par exemple en Afrique, nous il y a la saison sèche et il y a la saison des pluies. On va dire que c'est l'été et l'hiver. Donc il y a la vie et il y a la mort. Parce que l'été c'est la vie, c'est la floraison, c'est voilà. L'hiver c'est la mort. L'homme doit passer par ces cycles-là. Oui. Donc les servantes, donc le printemps et l'automne, parce qu'il y a Rachel, il y a Léa, mais il y a aussi les servantes, il y a Zilpa et il y a Bila. Ce sont des servantes qui annoncent. Donc l'automne, si je me souviens bien, aidez-moi, parce que l'automne annonce l'hiver. Et le printemps annonce l'été, ou bien le contraire. Mais en tout cas, les servantes viennent annoncer, tout enseigne, comme tu le dis mon frère. Donc il y a ces saisons-là qui sont là. Maintenant, Jacob dit, moi, la femme et tes frères, nous allons venir nous prosterner devant toi. En réalité, le père, parce que Joseph c'est qui? C'est une étoile, c'est la 12e étoile. Donc le père, Jacob, doit venir se prosterner. Il doit rendre témoignage de l'étoile. Et c'est ce que le père a fait. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Il s'est prosterné. Il s'est prosterné. Oui, le père s'est prosterné. Ouais. Il s'est prosterné.
prosterner. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, voilà pourquoi tu retrouves dans l'Apocalypse là-bas, tu vois celui qui est assis sur le trône. Il y a les 4 êtres vivants. Il y a les 24, 12, les prophètes, 12, les apôtres, qui n'ont parlé que de moi. Apocalypse, qui veut dire apocalypsus, en grec, veut dire révélation. Apocalypse est là pour te révéler Jésus. C'est pas là pour te faire peur. Apocalypse te révèle qui est Jésus. Donc, tout ça, c'est des enseignements. C'est là pour t'enseigner. La nature est là pour t'enseigner. Moi, souvent, quand je sors prier, le Seigneur m'enseigne beaucoup avec la nature. Souvent. Mais avant, je ne comprenais pas encore vraiment. C'est petit à petit, en écoutant les enseignements, que je me suis rappelé de certaines choses. Des fois, j'allais prier dehors et une fois, par exemple, je me souviens, le Seigneur me montrait, il y avait un bateau qui passait. Le Seigneur me disait de regarder le bateau et je regardais. Il me disait, tu vois quoi? Et je vois un bateau. Bon, bref, bref. Je vois et le Seigneur, il me dit que tu vois le bateau. Tu vois comment il est gigantesque. Il est grand. Il est beau. C'est la première chose que tu vois. Mais il y a quelque chose qui fait du bruit. Dans l'oreille. C'est quoi? Je dis c'est le moteur. Et le Seigneur me dit que j'essaie de me rappeler un peu les paroles. Je paraphrase. Hein. Il me dit que ce qui fait la force du bateau, c'est pas le bateau en lui-même, c'est pas ce que tu vois, c'est ce qu'il y a à l'intérieur là, c'est le moteur. Il me disait que moi je suis le moteur et toi tu es le bateau, en gros. Donc il prenait les choses naturelles pour m'enseigner. Donc il faut être... Le Seigneur il fait ça. Parce que souvent quand j'allais prier dehors, je prenais pas mon téléphone. Des fois je prenais la Bible au papier, mais des fois je prenais pas. Donc les choses naturelles, des fois il me montrait les arbres et il m'enseignait. Donc la nature est là et elle ne contredira jamais la doctrine. Seigneur. Je disais, donc on continue, j'étais où? Donc je finis avec Zaché, je dois vous laisser. Je sais qu'il y a sûrement des questions, mais comme je vous ai dit, je suis au travail, j'avais juste fait une petite pause parce qu'il n'y avait pas internet, mais là ils m'ont remis, donc je dois repartir au boulot là. Je dois retourner au travail. Donc je finis ça vite fait. On nous dit, mais Zaché, verset 4, Luc 19, verset 4, il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, Zaché, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Donc il va chercher. Dépêche-toi de descendre car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. Zaché s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. C'est ça. Amen ma soeur. Donc, amen mon frère. Donc les enfants du Seigneur sont dispersés. Comme je prenais l'exemple tout à l'heure avec... bon, c'est pas les choses naturelles, là c'était un dessin animé. Je prenais l'exemple de Dragon Ball Z, où les boules de cristal, lorsqu'ils sont dispersés, ce sont des cailloux qui n'ont aucune valeur. Mais lorsque le temps vient et que tu vas les chercher, elles brillent. Et lorsque tu les rassembles, ça forme un corps. Donc, le Seigneur, il a envoyé ses enfants sur la terre. Ses enfants sont dispersés partout. Et il va les chercher petit à petit. Et lorsqu'il a fini de les rassembler, ça forme un corps. Oui, l'épouse, Ève. Parce qu'au commencement, nous sommes un avec lui. Donc,
il vient chercher ses enfants. Et lorsque ses enfants entendent sa parole, il l'accueille avec joie. Ça aussi, c'est une caractéristique des enfants de Dieu. Quand ils entendent la parole, ils sont dans la joie. Oh, alléluia. Oh. Et des fois, tu veux même t'arrêter. Non, tu reprends pas le travail. Je dois reprendre le travail, là. C'est quoi ça? Laissez-moi tranquille. Mais ils sont dans la joie. Ils aiment la parole. Ça leur procure la joie. Quand ils comprennent une écriture, c'est la joie. Mais quelqu'un qui n'est pas un enfant du Seigneur, tu lui parles de Jésus. Voilà. Moi, je suis occupé avec les dieux de mes ancêtres. Toi, tu me parles la spiritualité de mes ancêtres. Hotep. Mais oui, mais nous sommes les brebis du Seigneur. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas d'ici. Voilà pourquoi nous ne sommes pas comme les autres. Des fois, nous sommes là, nous sommes pensifs. On dirait qu'on est toujours dans les nuages. C'est pas que nous ne sommes pas concentrés. Si. Mais nous soupirons après l'éternité parce que le Seigneur a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Nous soupirons. Disons, ah purée, c'était bien là-bas. On ne s'en rend pas compte. Mais il y a une empreinte en nous. Et on se souvient au fond de nous. Mais l'évangile vient pour nous rappeler qui nous sommes. Petit à petit, il nous rappelle. Et lorsqu'on a recouvert la mémoire, alors on rachète le temps. Et on se prépare pour retourner à la baraque. Tout simplement. On est sorti de quelque part, on repart quelque part. On n'est pas d'ici. C'est-à-dire que si tu ne nous comprends pas, si tu ne nous écoutes pas, c'est pas notre problème. Nous, on parle pour les enfants de Dieu. On parle pour nos frères. Il y a nos frères là sur TikTok. Il y a nos frères dans la rue. Il y a nos frères sur Facebook. Il y a nos frères sur Snap. Il y a nos frères partout. Au travail ici, là, il y a mes frères. Il y a des brebis. Donc moi, je parle. Et s'ils sont là, ils vont venir. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais le Seigneur va les rattraper. Parce que il va chercher la brebis qui est perdue pour les ramener avec les 99. Et lorsqu'il les a rassemblés, il a de la joie. Et les brebis aussi sont dans la joie. Donc nous recevons le Seigneur avec joie. Voilà pourquoi le Seigneur dit, celui qui vous reçoit me reçoit. Il dit ça à ses envoyés. Celui qui vous reçoit me reçoit. C'est-à-dire, si tu rejettes la parole d'un envoyé, si tu rejettes la parole, mais ce n'est pas un homme que tu rejettes. Qu'est-ce que l'on a à faire que tu nous rejettes? Tu rejettes Jésus. Parce que on te présente les paroles du maître. Et toi, tu dis, ah, quitte là-bas avec tes histoires, là. Ton Dieu, comment ça? C'est pas qu'il y a le Dieu de nos ancêtres, le Dieu de la forêt, il y a le Dieu du fleuve. Bientôt, il y aura le Dieu de la piscine, je crois. Mais nous sommes... Voilà. Nous réjouissons de la parole. Donc, quand tu reçois la véritable parole, ce n'est pas un homme que tu reçois. L'homme, c'est la poussière. Lorsque vous avez fini de faire tout ce que vous avez à faire, dites, je suis un serviteur inutile. Poussière. Je n'ai aucune valeur. Ma valeur, c'est Jésus. Comme le bateau, là. Le bateau, il n'a aucune valeur. Un ingénieur, quand il regarde le bateau, toi qui ne connais pas, toi, tu regardes le bateau, tu regardes, oh, il est beau. Mais l'ingénieur, il est en train de se poser des questions. Waouh. Ça veut dire que vraiment, le moteur, là, il doit être puissant. Il est en train de réfléchir sur le moteur. Parce que le bateau n'est rien. Mais plus tu comprends les choses, plus tu commences à fixer tes yeux sur l'essentiel. Le roi de gloire, le Seigneur des seigneurs, qui parle au travers de qui il veut, fait ce qu'il veut, quand il veut. Même te parler au travers de quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, il peut te parler. Si tu es attentif, tu vas reconnaître sa voix. Oui. Je disais, je finis. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai dit je finis. Ça fait quand même 15 minutes que j'ai fini. Ah oui, je prends aussi un passage. Oh là, le téléphone est tombé. 1 Jean chapitre 4. Nous sommes des arbres. Nous sommes des arbres, n'oubliez jamais ça. Nous sommes déjà des arbres. On a des cycles.
On a des cycles. Et on a des cycles. C'est-à-dire que quand tu passes par l'hiver, sois prêt. Ne te réjouis pas seulement en été, il y a aussi l'hiver. Glorifie le nom du Seigneur, même quand tu perds tes feuilles. Lorsque tu sens que tu ne portes pas de fruits, bénis le nom du Seigneur. Être humain. 1 Jean chapitre 4 verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Donc c'est ça que je suis en train de dire. Donc, le plus important, c'est de fixer ses regards sur Jésus. L'homme n'est rien. L'homme passera. Les choses de la terre passeront. Le mariage va passer. Les enfants vont passer. Les habits vont passer. Ton loyer, là, oh, comment je vais faire pour payer mon loyer? Ça va passer. Les problèmes que tu rencontres, mes difficultés pour le travail, pour l'école, mes examens, tout ça, ça va passer. Ne travaille pas pour la nourriture qui périt, concentre-toi sur l'essentiel. Si tu as moyen d'accumuler un peu d'huile, cours. Si tu as moyen de chercher un peu de pain, un peu de vin, cours. On a acheté gratuitement, sans rien payer. Sans rien payer, c'est gratos. C'est Dieu qui donne. Cours. Cours. Mais Jésus ne passe pas. Amen, mon frère. Il ne passe pas. Donc, réjouis-toi, réjouis-toi. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je vous le répète. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Vraiment, le Seigneur est bon. Il est bon. Donc j'étais dans Luc 19. Verset 6, ses Zachée s'empressa de descendre et l'accueillir avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Ils n'ont pas compris. Parce qu'ils ont les yeux fixés, ils ont les yeux limités. Ils ne prennent pas de l'envol comme des aigles. Ils voient Zachée avec ses faiblesses. Ils voient Marie de Magdala comme une prostituée. Ils ne savent pas que c'est une princesse de l'Éternel. Ils n'ont pas compris. Des fois, tu vois ton frère, le frère peut-être peut voilà, tomber dans une faiblesse, peut murmurer, peut voilà, commettre des faiblesses devant toi et tu le négliges. Ne le regarde pas comme ça, fais attention. Si tu vois ton frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, prie pour lui. Tu lui donneras la vie, mais ne méprise pas. Parce que c'est Jésus. C'est une princesse, c'est un prince. C'est un roi. Regarde-le bien. Regarde-le bien. Fixe bien tes yeux. Tu verras un roi, une reine. Elle a une couronne. Elle ne voit pas. Vous savez, ceux qui ont un peu les yeux ouverts, même qui sont dans leur loge, dans leur sorcellerie, dans leur bêtise, qui n'utilisent pas leur don pour le mettre, qui n'utilisent pas le don de prophétie pour le mettre, mais pour leur bêtise. Ils n'exercent pas selon l'analogie de la foi. Des fois, quand ils vous regardent, ils savent. Je me souviens une fois, j'étais j'avais pris le bus, je devais aller à Reims. Je devais prendre le bus avec ma femme. Est-ce qu'à l'époque on était mariés? Je sais pas. Je sais plus. On a pris le bus. Et moi j'étais au téléphone. J'étais au téléphone avec un frère. Et tout. Je crois qu'on parlait un peu de la parole. Et en même temps, voilà, on prenait le bus. Dès qu'on rentre dans le bus, il y a un mec qui crie, ils sont là, hein, ces enfants de Dieu, là, faut les tuer, faut les brûler. Je vais vous tuer, je sais plus, il insultait, il disait... En fait, il parlait de moi et de ma femme. Et moi, j'avais compris, mais je le calculais pas. Et ma femme, elle était un peu surpris, étonné.
Et elle avait un peu peur, quoi. Je disais, calcule pas, prends autorité, pris dans ton cœur. Moi, j'étais au téléphone. Il était là, il était en train d'insulter. Ouais, vous tuez, vous les enfants de Dieu. Et les gens le prenaient comme un fou. Mais moi, je savais. Je sais. Bande de démons, vous m'avez reconnu, hein. Vous savez qui nous sommes. En fait, ils voient la lumière. Toi, quand tu te vois, tu ne vois pas la lumière. Tu ne vois pas la lumière qui brille en toi. Mais eux, ils voient. Toi, tu te sous-estimes. Mais eux, ils ont peur. Ils ont peur. Voilà pourquoi ils fanfaronnent. Les démons, c'est ça, hein. Quand ils ont peur, ils fanfaronnent. Pour essayer de te faire peur. Te faire croire que. Alors que rien du tout. Rien du tout. Parce que ce n'est pas nous qui sommes puissants. Mais celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Donc ils peuvent s'agiter, fanfaronner. Des fois ils viennent dans les commentaires. Oh, tu racontes n'importe quoi, tu es faux, tu dis des bêtises. Ils essaient de fanfaronner pour divertir les gens et pour empêcher que les enfants de Dieu suivent. Parce que les enfants de Dieu, ils doivent recevoir la vérité. Et eux, ils viennent dans les commentaires pour... Et vous rentrez dans leur jeu. Oh, tais-toi, avec ta tête. Oh. Non, les calculez pas, c'est des comédiens. C'est pas eux qui parlent, nous les aimons. Mais les démons en eux, là, moi j'ai un problème avec eux. Si je dois faire de ma vie quelque chose, ma vie là, je dois faire la guerre aux démons. Voilà, moi je suis un soldat et j'ai la haine contre les démons. Comme dit David, je les hais d'une parfaite haine. J'ai la haine contre eux, je les déteste. Donc ma vie, quand je peux titiller un démon, ah oui, je vais profiter. C'est-à-dire quand le Seigneur me permet de monter en live par exemple, ou de parler à quelqu'un, ou de parler... Parce que même au travail, ma collègue, hein, là elle n'est pas là aujourd'hui, mais des fois ma collègue, je vois comment les démons ils font tout pour pas que je lui parle. Parce que je sais qu'il y a quelque chose. Mais ils sont agités. Ils vont tout faire. Ils vont essayer de t'envoyer la paresse. Ils vont essayer de t'envoyer le découragement. Ils vont essayer d'éteindre ton don afin que, ah, moi je donne trop, personne ne me donne, je donne plus. Non, le don de libéralité que Dieu a mis en toi là, éteint. Ah, moi, je donne je reçois des songes, je donne. Oh, on ne lit même pas mes songes, on ne publie même pas, je donne plus. Il veut essayer de t'éteindre. Donne, si ça vient de Dieu, ça montera. Fais. Toi, sers le Seigneur, tu ne sers pas un homme. Tu sers Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, c'est ton frère, c'est ta sœur. Lorsque tu donnes les choses pour l'édification des saints et que ça remonte, c'est Dieu qui permet. Alors tu as servi ton frère. Lorsque tu exhortes, tu sers ton frère. Et Satan va tout faire pour que tu ne sers pas Jésus. Il va tout faire pour te refroidir. Il va tout faire pour mettre de la haine, de la colère. Il va tout faire pour faire naître des animosités et des querelles. Il va tout faire. Mais il est vaincu. Il est vaincu. Parce que la lumière du soleil resplendira toujours. Parce que la lune n'a pas d'éclat. Regardez, scientifiquement, c'est prouvé. La lune n'a pas de lumière. Mais la lumière de la lune vient du soleil. Donc la vie de la lune, c'est qu'elle connaisse le soleil. Donc lorsque la lune fixe ses yeux vers le soleil, elle reçoit la lumière. Et elle peut redonner la lumière. Donc lorsque tu regardes la lune, toi tu te dis, oh, la lune elle est belle. Mais c'est le soleil. Donc le Seigneur fera briller, fera luire sa lumière sur nos faces. La charité va croître. La foi va croître. La connaissance va croître. Toutes choses vont croître. Donc tout ce que Satan fait, ça c'est juste pour... Parce que vous savez, dans un film, il faut de tout. Vous savez, des fois dans un film, par exemple, je sais pas moi, il y a quelqu'un qui va tomber... Je sais pas moi, par exemple, l'acteur principal est en train de marcher, il voit quelqu'un qui tombe. Il le regarde, il tombe, et il continue, tu vois.
Et le film continue, mais le film ne dépend pas de celui qui est tombé. Ça, c'était juste pour mettre un peu d'ambiance. C'est juste, donc il y a des gens, ils sont là pour mettre un peu d'ambiance dans le monde. Il faut tout pour faire un monde. Donc, on est là, même, regardez, moi j'aime Jésus. Oh, Jésus. Jésus, il a choisi Judas. Il savait que c'était un démon. Il l'a mis pour gérer la caisse de l'église. Et donc, Judas, il gérait la caisse. Jésus savait qu'il allait piquer de l'argent. Mais Jésus l'a mis. Et Jésus lui parlait toujours avec douceur. Il a toujours été en paix avec Judas. Il a toujours manifesté de l'amour envers Judas. Voilà pourquoi lorsque Judas a renié le Seigneur, mais il avait de la culpabilité. Pourquoi? Mais parce que Jésus ne lui a jamais fait de mal. Il a livré le saint. Il a livré celui qui n'a jamais fait de mal. Celui qui l'a toujours aimé. Celui qui lui a même confié la caisse. Alors qu'il savait que c'était un voleur. Il a toujours été bon. Il fait lever son soleil sur les bons comme sur les méchants. C'est sa nature. Regarde, il croise Satan. Il dit pas, oh, toi là, je t'avais pas chassé. Comment ça tu viens ici là, avec ta tête là, comment... Non, il parle avec bienveillance. Oh, tu as vu mon serviteur Job? Il lui parle comme s'il n'y a pas de problème, alors qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Hein, tu as vu mon serviteur Job? Tu l'as vu, hein? Oh, il n'est rien. Il lui parle normal. C'est pas un rancunier. Il est tranquille. Il sait, il y a un jour où Satan, je vais le brûler pour l'éternité. Donc ce jour-là, quand ça va arriver, je manifesterai ma colère. Pour le moment, il n'y a pas de problème. Même quand les démons, ils l'ont vu venir sur la terre, ils ont dit, oh, tu es déjà venu pour nous paître. Parce qu'ils ont vu, ils ont cru que, ah, ils se sont souvenus de celui qui les a chassés au ciel là-bas. Ils se sont dit que, ah, il vient pour nous détruire. Mais c'était pas encore le moment. Ils ont dit, calmez-vous, moi je viens pas pour ça. Il est tranquille. Il est zen. Il est assis sur son trône. Il règne. Il n'est pas surpris par quoi que ce soit. Vous pensez vraiment que Jésus est surpris? Oh mince, oh, le serpent est rentré dans le jardin. Il a séduit Ève. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi je dormais. Mais j'ai pas vu tout. Mais oh là, le serpent, oh Satan, il a gâché le monde. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là là, mais purée. Oh là là, faut vite que je fasse l'agneau de Dieu qui va les péchés. Il avait déjà prévu que Satan va se rebeller. Il avait déjà immolé. L'agneau était déjà préparé. Parce que Satan devait être façonné. Lucifer devait être là. Il devait se rebeller. Chasser afin qu'il devienne Satan. Ce n'est plus Lucifer, c'est Satan maintenant. J'ai vu Satan tomber du ciel. J'ai pas vu Lucifer. Parce que Lucifer, c'est un titre. Ça veut dire porteur de lumière. Et Jésus-Christ est le porteur de lumière. Il est la lumière. Oui. Pourquoi? Parce que en lui habita corporellement toute la plénitude de la lumière. Il porte la lumière et il est la lumière. Le Père et moi, nous sommes un. La lumière et le porteur, nous sommes un. La lumière et le chandelier sont un. Lorsque tu vois le chandelier, tu vois la lumière. Lorsque tu vois le soleil qui se projette, si tu vois l'ombre, tu vois le corps plus tard. Donc, le Seigneur, c'est lui, Lucifer, le porteur de lumière. Il a dit, vous êtes la lumière du monde. Et que votre lumière luise, vous devez porter la lumière. La lumière, c'est la vérité. Arrête d'imaginer la lumière de ton téléphone. La lumière, c'est la vérité. Les ténèbres, c'est le mensonge. Le monde entier est dans le mensonge. Le monde entier est dans le mensonge. Partout, partout. Le diable, il a mis vraiment la boue partout. Donc, il y a un petit village, un petit peuple qui a la lumière. Gozen, l'église. Et cette lumière-là, elle brille. Donc Jésus-Christ, c'est lui, Lucifer. Satan n'est plus Lucifer. Voilà, il se fait passer pour Lucifer, il se déguise en ange de lumière. Mais il n'a pas de lumière en lui. En lui, ce n'est que les ténèbres. Son temps arrive. Oui, son temps arrive. Je serai là, ce jour-là. Je le regarderai en train de brûler. Et lui et tous ses enfants,
tous ceux qui l'ont suivi, je vais les regarder comme ça. Je les regarderai. Moi, je serai en haut, ils seront en haut, je les regarderai. Et l'agneau sera là, on va tous les regarder. Voilà. Il ira bien qu'il y aura le dernier. Vous faisiez bien les malins. Voilà. Maintenant, c'est le moment de la rétribution. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, Seigneur. Ah voilà, verset 7. En voyant cela, tous murmuraient en disant, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur lui dit, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai causé du tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. Donc le salut n'est pas rentré parce que tu donnes aux pauvres. C'est bien. De faire des bonnes actions, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais, c'est très bien. Si tu commets des bonnes actions, tu fais des bonnes choses, tu as des bonnes œuvres, c'est très bien. Mais ce n'est pas un sujet pour toi de te glorifier devant Dieu. C'est une très bonne chose. Dieu est content. Dieu est content. Il aime les bonnes œuvres. Mais ne te vante pas devant Dieu. Non. Il est venu chez toi parce que tu es un fils d'Abraham. Abraham, c'est pas Abraham, parce qu'on a changé son nom en Abraham. Donc quand le nom est changé, c'est parce que il te communique. C'est comme s'il met une partie de lui en toi. Donc en réalité, ce n'est pas Abraham, c'est Dieu, le Père des croyants. Celui-ci est un fils de Dieu. C'est un fils de Jésus. De Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mais c'est pas Pierre. L'église est bâtie sur Jésus. Donc lorsqu'il a changé son nom, Simon en Céphas, c'est comme un transfert. C'est comme une permutation. C'est comme... je sais pas comment expliquer. Vous voyez quand dans Naruto, quand il fait multiclonage. Donc voilà, là tu vois, tu penses que c'est Pierre. C'est pas Pierre, c'est Jésus. Donc, alors Jésus dit à son propos, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham, un fils de Jésus. C'est un fils de Jésus. Donc c'est pour ça que tu es sauvé. C'est pas par tes œuvres. L'élection a déjà été faite avant même que tu viennes sur la terre. Donc ceux qui sont en train de paniquer, oh, j'ai pas encore eu mon baptême. Oh, mais si Jésus revient, il ne reviendra pas tant que tu n'es pas rentré. Tant que tu n'es pas né d'eau et d'esprit, il ne reviendra pas. Voilà. Parce que tu dois rentrer. Une fois qu'il a fini de rassembler ses brebis, mais il va venir te chercher. Donc arrête de paniquer. Oh, j'ai pas encore reçu le Saint-Esprit. Oh, j'ai pas encore pris mon baptême d'eau. Arrête de paniquer. Reste tranquille. Reste zen. Arrête de t'agiter. Ça dépend pas de toi. Tu maîtrises pas cette histoire-là. C'est le film d'un divin potier. Le scénariste, c'est Dieu. C'est lui. Il n'y a pas de ta part, oh je dois faire ma part, non. Toi tu n'as rien à faire dans cette histoire, il a déjà tout fait. Il a dit tout est accompli. Il a tout fait. C'est pas oh je dois faire ci, je dois faire ça, oh je dois gagner il faut que je fasse des nations, des disciples, je dois gagner les âmes parce que les âmes se perdent. Les âmes elles sont déjà sauvées. Et c'est Dieu qui va les chercher. Il le fera au travers de toi. Lorsque par exemple tu partages le live, lorsque je partage sa parole, lorsque tu partages au travail, lorsque tu partages dehors, dans les marchés, lorsque tu cries, Dieu est en train de rassembler. Et lorsque tu les ramènes auprès du ministre pour qu'ils prennent le baptême, Dieu est en train de rassembler, Dieu il travaille. N'est-ce pas qu'il y a des fois où tu n'as pas envie, tu sens pas si je peux dire, cette pulsion pour parler de Dieu. Tu es là, mais tu essayes de parler, mais c'est comme si ta bouche est fermée. Il y a des fois où ta bouche, la langue se délie tout seul. Tu parles, après tu te dis, ah, non, vraiment là, c'est moi qui dis ça. Oui, c'est pas toi. Ta part, elle n'est pas dans cette affaire-là. C'est pas toi qui as décidé.
Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu dois... Je veux répéter ça combien de fois? Je dois faire un dessin, je dois faire quoi? C'est pas toi. C'est pas toi qui décides. Oh, j'ai le libre arbitre. C'est le libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Il n'y a pas de libre arbitre. Celui qu'il a connu d'avance, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Et ceux qu'il a, il a justifiés, il les a glorifiés. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, tes souffrances, tes tribulations, toutes choses concourent à ton bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Jésus. Il te connaît avant, ça fait longtemps. C'est parce que tu ne te souviens pas, tu as une perte de mémoire, c'est pas grave. L'évangile va te rappeler. C'est comme un songe que tu as oublié. Lorsque tu te rappelles, tu es dans la joie. Mais l'évangile, c'est un songe. En fait, l'évangile vient t'expliquer ton songe que tu as fait dans l'éternité. Une fois, j'avais reçu cette parole. Ah, je sais pas, je peux pas aller voir. Attendez. Est-ce que je peux aller voir vite fait sur mon téléphone? Attendez, je vais voir et je vous lis ça parce que j'ai un peu oublié. J'arrive 2 secondes. Les apôtres. Attendez, je relis parce que. Attendez, je vais écrire. Je vais écrire comme ça. Comme ça, je vous redis ça tel que je l'ai reçu. Attendez. Excusez-moi, je fais juste une petite pause. Ensuite, je dois vous laisser. Purée, c'est pas possible, putain, je dis, je dois vous laisser. Alors, je lis ça. Les apôtres, c'est un jour j'ai reçu ça comme ça, hein. Je t'ai posé, paf. Des fois c'est comme ça, des fois. La phrase disait: les apôtres au ciel ont rêvé qu'ils étaient sur la terre et ils ont écrit. Ils ont rêvé qu'ils étaient au ciel et qu'ils ont écrit. Médite profondément sur ça. Médite sur cette parole-là. Les apôtres au ciel ont rêvé qu'ils étaient sur la terre et ils ont écrit. Ils ont rêvé qu'ils étaient au ciel et ils ont écrit. Ceux qui ont des oreilles, entendent qu'ils entendent. Parce qu'au ciel là-bas, il y a leur nom sur les fondements de la Nouvelle Jérusalem. Donc quand tu rejettes l'enseignement des apôtres, toi t'es vraiment culotté. Vraiment t'es culotté. Oh, ça c'est Paul qui a dit. Hé, mais quelle audace. Quelle audace, franchement. Incroyable. Incroyable. Alors, en effet, donc Luc 19, verset 9. Alors Jésus dit à son propos: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. On a compris ça. Donc, voilà, est venu chercher ce qui était perdu. Donc, comme je disais, le Seigneur, il vient rassembler ses brebis. Il vient rassembler ces brebis qui sont dispersées un peu partout. Et lorsqu'il les a rassemblées, comme les boules de cristal, ça forme un corps. L'épouse du roi.
qui n'est rien d'autre que le roi lui-même. Parce que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront qu'une seule chair. Lorsque tu vois l'épouse, tu vois le roi. Lorsque tu vois le roi, tu vois l'épouse. Les deux sont unis pour l'éternité. Amen. Bon. C'est ce que le Seigneur a mis dans ma bouche. Là, je dois reprendre le boulot. Je suis vraiment désolé. Ça sera pour une prochaine fois pour les questions et tout. Je suis désolé. Voilà, on se laisse conduire. Quand le Seigneur permet qu'on fasse un live, on fait. Voilà, il a fait exprès. Je pense que c'est lui qui a fait exprès que le poteau tombe et qu'il n'y ait pas. Que le câble soit coupé en gros pendant qu'il y avait du vent, un peu de tempête et il n'y avait pas internet, donc le temps que les gens rafistolent, il a permis que je monte en live pour parler à un cœur. S'il a parlé à un cœur, alors je suis dans la joie, S'il a parlé à un cœur, juste un seul cœur, je suis dans la joie. Alors s'il a parlé à plusieurs cœurs, je suis dans la joie. C'est tout ce qui m'importe. Donc, que le Seigneur soit béni. Soyez bénis, la famille, soyez fortifiés par cette petite exhortation. Exhortez-vous les uns les autres. Nous sommes des petites brebis. J'ai acheté ça pour quelqu'un. Et ça tombait bien parce que comme j'ai pas nos téléphones pour garder les versets, et comme j'ai pas encore donné à la personne, vous voyez, Dieu ne fait rien au hasard. En vrai, attention, j'ai acheté ça à quelqu'un, mais je vais quand même lui parler parce qu'il y a des gens, petite parenthèse avant que je vous laisse, parce qu'il y a des gens qui vont à Châtelet, partout ils distribuent des bibles. En vrai, vous êtes méchants quand vous faites ça. Oui, je sais, vous êtes méchants. Vous allez me dire, mais on distribue la parole de Dieu. Vous êtes méchants. Calmez-vous. En fait, tu donnes des bombes aux gens. C'est une bombe, ça. Il faut que tu expliques à la personne. Il y a des gens, ils donnent la Bible aux gens, ils laissent. Après, ils s'étonnent qu'il y ait des fausses doctrines qui naissent. Mais toi, tu donnes la Bible à quelqu'un et tu le laisses dans la nature. Au revoir, que Dieu vous bénisse. Dieu se révélera à vous. Ce livre-là, il est fermé. Quand tu donnes à quelqu'un, il faut lui ouvrir. Parce qu'il ne peut pas ouvrir le livre. Le livre est fermé. Il faut lui expliquer ce que toi-même déjà tu as compris. N'improvise pas. Explique-lui. Oui, c'est vrai qu'il doit lire, parce que le Seigneur dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-la jour et nuit, afin que tu aies du succès dans tes entreprises. Les entreprises, c'est pas Bouygues Télécom, c'est pas McDonald's. Les entreprises, c'est tout ce que tu entreprends pour le royaume des cieux. Donc, il doit lire. Donc oui, tu peux lui donner, il lit. Dis-lui de lire, qu'il lise. Même s'il ne comprend pas, dis-lui, lis. Et si tu as des questions, pose. Mais quand tu lui donnes et tu le laisses dans la nature, tu le laisses loin dans la nature. Et en gros, tu lui donnes une bombe qui peut le tuer. C'est une épée à double tranchant. Ça peut sauver des cœurs. Ça tue aussi. Ça tue. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles vont tordre les écrits pour leur propre ruine, pour leur propre destruction. Parce qu'elles ne sont pas affermies, elles ont besoin que tu leur ouvres. Oui, c'est pas toi qui ouvres. C'est pas toi. C'est Jésus. Elles ont besoin que Jésus qui leur ouvre les Écritures pour les affermir. Donc, si toi tu viens et tu ouvres, c'est bien pour l'âme. Mais si l'âme, on lui ouvre pas, l'âme n'est pas affermie. Et elle va commencer à se dire, moi je crois que, moi j'ai compris comme ça. Et là, c'est très très dangereux. C'est comme ça que les fausses doctrines sont nées. Ils sont partis à l'école théologique, on leur a appris des bêtises, Trinité qui n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas de Trinité ici. Trinité, Marie est montée au ciel le 15 août. Il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'enlèvement, que tout va se faire sur la terre, que le Seigneur il arrive au ciel et que nous on monte, on est transformé, qu'on redescend direct. Il n'y a pas de noces, il n'y a pas de je sais pas quoi. Ce sont des paraboles.
des totos spirituels qui se sont improvisés, qui tordent les écritures, qui pensent qu'ils sont intelligents. C'est ça le problème. C'est ça le problème avec cette génération. Elle veut pas s'asseoir comme Marie et écouter, 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 écouter. Elle court partout, elle est agitée. Elle est agitée. Vous voyez, moi je fais pas des lives. Je suis pas agité pour faire des lives. Je suis pas agité. Je suis pas agité pour parler. C'est si Dieu il permet. Parce que c'est lui qui fait son taf. Si moi je vais bâtir, je bâtis en vain. Tu parles pour rien. Ouais, loup. Même semence là, il n'y a pas. Il n'y a rien. C'est le Saint-Esprit qui doit semer. C'est lui qui sème. Il y a des gens qui lisent. Tu vas dire que cette parole-là, c'est une semence, non? Ils lisent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de croître en eux? Rien, parce que c'est le Saint-Esprit qui vient semer. Tu vois, c'est toi qui sèmes. C'est le Seigneur qui doit semer. Discerne. Apprends à discerner. Apprends à discerner, que le Seigneur t'aide à discerner quand tu dois fermer ta bouche et quand tu dois parler. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour parler, un temps pour se taire. Donc voilà, on voit des fois ils sont là, ils font des panels, est-ce que Jésus est Dieu, débat, posent des questions, et entretuez-vous, ils sont là. Non, moi je pense que Jésus il est Dieu parce que... Ah non, moi je pense que Jésus c'est le fils de Dieu. Ah non, ils sont en train de se querer comme des coqs. Bon. Soyez bénis la famille, je vous aime, je vous aime.